Est-ce que c'est plus facile foncièrement de réussir quand on vient d'une famille qui a de l'argent? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tourne ça un peu spontanément. Je suis de nouveau dans mon lit, en même temps j'y passe beaucoup de temps, confinement oblige, hein. Et visiblement, je ressemble à une coccinelle. C'est ça, se remettre au yoga. Pour en revenir à notre question, est-ce que c'est plus facile quand on vient d'une famille qui a de l'argent que quand on vient d'une famille qui a rien eu et qu'on a, entre guillemets, crevé de faim quand on était jeune? C'est une très bonne question. Et c'est une discussion que j'ai déjà eue avec plusieurs entrepreneurs très avancés, certains qui viennent de familles aisées comme moi, d'autres qui viennent de familles vraiment en difficulté et qui ont vraiment galéré quand ils étaient plus jeunes et qui ont dû se démerder tout seuls et prendre plusieurs boulots pour payer leurs études ou s'ils ont fait des études, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais revenir un petit peu là-dessus et qu'on se pose la question ensemble en fait. Quand tu viens d'une famille aisée, tu as d'autres challenges dans la vie que si tu viens d'une famille qui n'a pas eu d'argent et que tu dois te battre pour survivre. Quel est le meilleur driver au monde que d'avoir peur de crever de faim, ou d'avoir peur que tes enfants ils aient pas à manger, ou d'avoir peur de plus avoir un toit sur la tête? Est-ce que ça te donne pas des moyens démesurés pour réussir? Est-ce que t'as pas une force en toi que personne d'autre que toi ne pourra jamais trouver? Et c'est ça la question en fait. Les gens comme moi qui viennent d'une famille aisée, alors bien sûr on n'a pas eu à se poser toutes ces questions, j'ai pas eu à me demander si j'allais crever de faim, j'ai pas eu à me demander si j'aurais un toit sur la tête, je me suis pas dit si mon entreprise elle échoue, je suis à la rue. Non, effectivement, j'ai pas vécu ça, pas du tout même, hein. J'ai pas eu cette pression là. Par contre, j'en ai eu une autre. J'ai eu un problème de vision. C'est-à-dire que si je vise avec mon entreprise de faire 1 million par an, je suis vu comme un guignol chez moi, hein. Quand j'ai fait mes premiers contrats à 10 000, on m'a dit c'est bien Coco, encore 20 comme ça et on peut causer. Et en permanence, j'ai dû me battre dans un environnement où l'argent c'est quelque chose de commun, d'admis, d'accepté, c'est pas du tout un problème, pour montrer que ce que je faisais ça avait du sens et que j'étais pas en train de jouer au Lego et au Playmobil, que j'étais en train de développer une vraie entreprise, un vrai métier, le sophisme du vrai écossais. Et ça m'a donné une autre force, ça m'a donné une détermination, parce que c'est dans ce cas-là aussi, comme moi, si tu as une famille aisée, que tu veux te lancer, que tu veux être entrepreneur, que tu veux être coach, peut-être que ça va te donner cette détermination de leur montrer que t'es pas là pour rigoler non plus, que toi aussi tu peux y arriver, avec tes termes, avec tes conditions, avec la façon dont toi tu veux réussir. Ou peut-être que tu viens d'une famille où c'était pas aisé du tout, et t'as une force en toi justement de pas reproduire ce modèle. T'as une force en toi où tu veux aller chercher quelque chose de plus profond. Tu veux avoir tout ce que les autres n'ont pas eu. Et tu vas te reconnaître dans d'autres entrepreneurs qui, comme toi, n'ont rien eu et qui, comme toi, aujourd'hui, veulent beaucoup et montrent beaucoup. Et ça aussi, c'est un truc fondamental que tu vois chez les entrepreneurs qui ont réussi. Quand ils viennent d'une famille aisée, ils sont plutôt du genre ouais, l'argent ça sert à rien, et ils chillent en short et en jogging dans un chalet à la montagne. C'est tout à fait mon cas, hein, je me reconnais complètement là-dedans. Et les entrepreneurs qui ont réussi et qui avaient rien, ils sont plutôt du genre grosse villa à la mer et Ferrari. Et c'est tout à fait ok en fait. C'est juste que moi, les grosses villas, les Ferrari, en fait, ça m'excite pas. J'ai déjà vu ce que c'était, j'ai déjà vécu ça. Et en fait, du coup, c'est beaucoup moins excitant. Euh, je pense, et encore une fois, c'est facile à dire pour moi parce que je l'ai eu justement, hein. Et c'est juste quelque chose que j'ai déjà discuté avec d'autres entrepreneurs et qu'on a remarqué. C'est que une fois que tu l'as et que tu as passé tes caprices, tu vois, parce que moi je les ai eu plus jeunes, mais certains entrepreneurs l'auront plus vu en réussissant dans le business, tu vois. Une fois que tu as passé tes caprices, que tu as fait la villa, les Ferrari, tous ces trucs-là, tu te rends compte de ce que c'est vraiment. Et bah, soit tu l'apprécies pour ce que c'est, soit tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ce que tu veux dans la vie et que ça te sert à rien. Je te fais aussi cette vidéo pour te dire, je pense que c'est pas plus facile ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, j'ai pas eu la rage au ventre de me battre pour manger en fait. J'aurais pu très bien rester dans mon lit et attendre que ça passe et encaisser de l'argent de la famille en fait. J'ai dû trouver une autre source de motivation. C'est plus difficile par rapport à la mentalité de l'humain qui est de rien foutre s'il peut, quoi, hein. Maintenant, j'ai eu une éducation financière. J'ai eu des facilités pour plein de choses. Je comprends bien l'argent, je sais comment il fonctionne. Je comprends le business plus facilement que d'autres. Quelqu'un qui n'a pas tout eu, il a du tout apprendre. Mais lui, il avait peut-être plus de rage que moi pour y aller. Et donc, c'était plus facile pour lui dans ce sens-là. C'était plus facile de se lancer, en fait. Moi, c'était l'inertie du début qui était difficile. Et en fait, que tu aies beaucoup d'argent au début, que tu n'en aies pas du tout, et que tu en aies beaucoup à la fin ou pas, etc. J'aimerais juste qu'en 2 secondes, on sorte de ce statut de victime, ou de c'est plus facile pour l'autre, et donc pour moi c'est plus difficile, et c'est pour ça que moi j'y arrive pas. Je prétends pas comprendre ce que tu vis aujourd'hui, surtout qu'on se connaît pas à ce moment-là, quand tu regardes cette vidéo, on s'est jamais parlé peut-être. Et je sais pas ce que tu es en train de vivre, je sais pas par quoi tu es en train de passer dans ton quotidien, et je prétends pas savoir. C'est-à-dire que notamment si tu as des difficultés financières, des vraies, non, je prétends pas savoir ce que tu vis. Si tu es dans une situation un peu comme la mienne, là je prétends comprendre, je connais bien. Mais est-ce que 2 secondes, on pourrait pas se dire, qu'est-ce qui se passe si on sort de notre statut de victime et qu'on se dit, ok,
j'ai eu ce que j'ai eu, peu importe si c'est bien ou mal, en fait c'est ni bien ni mal, on s'en fout. C'est des faits, les faits c'est neutre par essence, hein, c'est le principe. Si on enlève la projection que j'ai sur ces faits de c'est trop bien ou c'est pas bien, ou alors c'est triste, c'est pas triste, c'est ma faute, c'est pas ma faute, juste si on prend les choses comme elles sont, et qu'on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À partir de ce que j'ai là aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Parce que tu peux forcément faire quelque chose, puisqu'on a vu des gens très riches devenir plus riches, des gens très pauvres devenir très riches, des gens très pauvres rester très pauvres, et des gens très riches devenir très pauvres. On a tout vu, tout existe. Alors foncièrement, qu'est-ce que tu peux faire, toi, aujourd'hui, avec la situation dans laquelle tu es? Est-ce que tu peux changer quelque chose? Est-ce que tu peux te battre? Est-ce que c'est pas le moment parfait actuellement pour faire un premier pas vers quelque chose que tu veux, quelque chose que tu veux changer, quelque chose que tu veux voir arriver dans ta vie? Et j'aimerais juste te faire cette vidéo aujourd'hui pour te dire que selon moi, c'est ni plus facile ni plus difficile, peu importe d'où tu viens en fait. T'as juste des challenges qui sont complètement différents, t'as pas les mêmes. Et une personne qui a rien eu dans l'enfance n'a pas la moindre idée de ce par quoi je suis passé. Et moi, j'ai pas la moindre idée de ce par quoi elle est passée. Par contre, il y a une chose que je sais aujourd'hui, c'est comment on crée une entreprise, comment on crée un business, comment on devient coach, comment avec les 20% d'action marketing sans devenir un marketeur, on réussit à faire des ventes et on réussit à faire un business sur lequel tu vas très bien vivre, de la façon dont tu veux, où tu vas t'amuser, tu vas faire que ce que tu as envie. Parce que moi, justement, on m'a répété depuis tout petit, il faut travailler dur pour réussir. Et cette phrase, elle a failli m'amener à la mort, en fait. Je me suis tellement rebellé contre je me suis tellement rebellé. Je me suis tellement rebellé contre cette affirmation de il faut travailler dur pour le plaisir, tu prendras du plaisir après, que en fait j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a amené à des niveaux dans la fête et dans les excès qui sont allés très loin et j'aurais pu en mourir. Et j'ai failli en mourir d'ailleurs. Et j'en parle très peu parce que c'est pas un truc dont je suis très fier finalement. Et j'ai eu ces challenges-là, et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je pouvais créer une vie sur mesure, et une vie où je pouvais réussir en tant que professionnel dans mon entreprise, à mon niveau de ce que moi je considère comme la réussite, avec ma vision, et pas une grande vision qui serait celle qu'on m'a dictée, c'est seulement ce que moi j'ai voulu faire dans la vie. Et je me suis dit, ok, est-ce que je peux construire ça? Avec les éléments que j'ai aujourd'hui, est-ce que je peux construire ça en fait? Et ouais, aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi à aller là où je voulais aller. C'est-à-dire que je continue parce que c'est un jeu marrant et je l'adore ce jeu, j'ai envie de continuer tous les jours et me dire que je peux me balader avec mon chapeau, ma grosse barbe pas taillée et mon débardeur plein de tatouages, tu vois, et réussir à être un professionnel reconnu dans ce que je fais, c'est un gros kiff en fait, de me lever quand je veux, de me coucher quand je veux, de faire la sieste si je veux, voilà, c'est moi mon truc, c'est pas les Ferrari, les grosses villas, c'est d'avoir une vie où je m'en bats les couilles, je fais ce que j'ai envie quoi. C'est ma valeur fondamentale, c'est la liberté. Peut-être que c'est la tienne aussi. Et moi, j'ai créé cette vie-là pour moi. Mes clients, ils sont aussi beaucoup dans ce cas-là, hein. Ils veulent créer cette vie sur mesure où tu fais ce que tu veux. Et je me demandais, est-ce que toi, tu pourrais pas aussi faire la même chose? Et j'aimerais que tu te demandes, est-ce que toi, tu pourrais pas aussi faire la même chose? Est-ce que tu pourrais pas te créer une vie sur mesure où tu fais que ce qui t'amuse, où tu fais que ce que t'aimes? Et si c'est possible, pourquoi tu l'as pas encore fait? Quelle est l'histoire aujourd'hui que tu te racontes et qui est forcément fausse parce que une histoire, c'est une déformation des faits que toi, t'as raconté dans ta tête et que t'as nourri tout au long de ta vie? Est-ce que tu pourrais pas faire la même chose pour toi si c'est ce dont tu as envie aujourd'hui? Tu vois, par exemple, moi, dans mon entreprise, on apprend aux coachs à créer une activité qui est alignée avec leurs valeurs et à attirer naturellement des clients déjà convaincus, des clients qui veulent payer le vrai prix. Donc pas des offres à 200 balles, on parle d'offres à plusieurs milliers d'euros, mais qui délivrent une vraie valeur derrière. Et ces coachs, ils n'ont pas envie de vendre et on va leur montrer comment ne plus jamais avoir à supplier pour vendre. Avoir plutôt des clients qui viennent, qui sont déjà convaincus, qui disent ok, je suis sûr que toi, tu vas me changer ma vie, comment on fait pour acheter? Ça, c'est ce que moi je fais aujourd'hui. Et il y a d'autres entrepreneurs qui font autre chose et peut-être que tu te reconnaîtras plus chez eux. Mais est-ce que tu peux pas en fait simplement avoir la vie que tu veux aujourd'hui, peu importe d'où tu viens, que tu aies eu beaucoup d'argent et avec donc beaucoup de challenges émotionnels, ou que tu aies eu pas beaucoup d'argent et avec des challenges qui étaient plus viscérales, qui étaient différents? Est-ce que tu peux pas changer quelque chose aujourd'hui pour atteindre la vie que tu veux? En tout cas, moi je pense que si. Je pense que tu peux tout changer, je pense que tu peux être qui tu veux, je pense que tu peux faire ce que tu veux, je pense que rien n'est figé dans la vie et qu'il n'y a que toi qui t'empêche de faire des choses et que c'est pas ton environnement qui t'en empêche. Et je comprends tout à fait qu'il y a des environnements qui paraissent plus difficiles que d'autres. Et moi, de ce que je vois aujourd'hui dans mon quotidien, c'est qu'ils sont pas plus difficiles, ils sont juste avec d'autres challenges qui sont pas du tout les mêmes en fait. Et si tu veux aller plus loin là-dedans, si toi tu veux créer par exemple ce que moi j'ai, si ce que moi j'ai ça t'attire et que c'est ça que tu veux créer pour ta vie, je vais te mettre un lien dans la description en dessous. C'est un quiz pour connaître ton profil d'entrepreneur, pour connaître le potentiel de ton entreprise. Et avec ce quiz, déjà tu vas avoir des premiers conseils, mais tu vas aussi avoir accès à mes emails privés. J'envoie un email par jour avec des conseils, avec des interrogations, avec des vidéos, avec une offre quasiment à chaque fois, hein, sache-le. Je suis une entreprise et je suis tout à fait OK avec ça. Tu n'es pas obligé de cliquer sur cette offre d'ailleurs, hein. C'est pas parce qu'elle est là que c'est grave en fait. Tu as le droit de vendre en fait, c'est pas un problème.
Et en plus de ça, je vais t'offrir mon livre. Mon livre, c'est le livre Alignement. C'est un livre de 120 pages qui explique les 4 piliers de ma méthode qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui par rapport à d'où je suis parti. Il est fait pour les coachs essentiellement, mais aussi si t'es thérapeute, si t'es consultant, ça peut t'aider. Et donc j'aimerais te laisser sur cette question aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ton interprétation des faits, de ta situation et de ce que t'as, où tu te poses en victime, victime des circonstances? Est-ce que c'est pas ça qui t'empêche d'avoir vraiment la vie que tu veux aujourd'hui? Et si tu dégages ça, si t'arrêtes de te bullshiter, de te raconter des conneries, est-ce que tu peux pas avoir ce que t'as vraiment envie d'avoir finalement? Si tu penses que oui, je t'invite à mettre un pouce comme ça en bas de cette vidéo, parce que comme ça dit à YouTube que t'as aimé la vidéo et que t'es content. Tu peux commenter si t'as une question, si t'as quelque chose à me dire, n'hésite pas, c'est moi qui réponds à chaque fois en dessous. Et surtout, si tu penses que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est à lui partager. Une personne, parce que si on peut aider une personne à la fois, ça peut changer beaucoup de choses et j'aimerais vraiment qu'on fasse ça ensemble. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt. Bye.